sommes mardi matin, le 3 décembre. Et c'est la balade du matin, comme d'habitude. Journée de boulot aujourd'hui. Je vais... Alors là, il y a Marie qui est déjà à la maison, qui commence à rincer ce que j'ai teint hier. Je dois finir d'envoyer les kits des gilets Cozy Time. Je pense même que je vais avoir un petit rattrapage de teinture puisque j'ai l'impression qu'il me manque des kits en pêche originale. Je sais pas pourquoi, j'ai mal compté ce que je devais teindre. Et ensuite, je continue de twister le calendrier de l'après. J'ai fait la plus grosse partie du boulot, mais j'ai encore à twister. Et à voir si j'ai le temps de commencer à les étiqueter. Mais avant de les étiqueter, je leur ai pas encore tous trouvé leur petit nom. Donc il y a peut-être un petit peu de boulot là-dessus. Mais en tout cas après ce sera mettre... Enfin en tout cas je peux déjà commencer à mettre les bandeaux, etc. Et voilà, si j'arrive à faire ça aujourd'hui, c'est pas mal. Le mardi, je n'ai pas les enfants. Il est là-bas, le toutou. Tuc, tuc, tuc. Je n'ai pas les enfants le soir, donc c'est une journée un petit peu plus cool. Et voilà, on va finir notre balade. Un petit peu plus tard l'après-midi, je vous retrouve dans le bureau puisque y a Marie qui travaille en haut. Elle commence à baguer les calendriers de l'après. Après je vais aller la rejoindre pour finir les expéditions des gilets Cozy Time. Il faudrait que je passe aussi au point relais déposer quelques paquets. Et je vais vous montrer ce que j'ai eu hier dans le calendrier du coup. Changing Seasons de Olivia and Oliver Fiber. Et alors, j'ai la petite image d'inspiration. J'avais pas vu, mais il y a un patron associé qui s'appelle les Augusta Lace Sock. Donc c'est trop bien. C'est trop bien. Je sais pas. Franchement elles ont l'air pas mal. J'avais pas vu au début toujours la nana qui regarde pas les machins. J'avais pas vu au début qu'il y avait des patrons associés pour chaque set de chaussettes. En plus là il y a deux versions. Il y a deux versions du patron. Donc en fait pour le calendrier elle a demandé à 5 designers de créer un patron individuel pour une saison spécifique. Bon, elle voulait que voilà, chaque patron soit vraiment designé pour la couleur spécifique. Ah oui, et en fait après il y a un QR code pour le patron et un QR code vers l'Instagram de la designer qui est la Bella Helms. Et j'avais l'impression qu'il y avait deux versions au patron, mais en tout cas il y a une version où il y a le contrastant et on le retrouve en haut, et il y a une autre version où j'ai l'impression que ça roulotte un peu. J'essaierai de trouver une photo et de vous mettre une photo un petit peu plus propre. Je vais regarder, j'ai mon ordi là donc j'en profite. Augusta Lace Socks. C'est marrant, sur un des patrons, je sais pas si c'est parce que c'est une taille différente,
Alors elles sont travaillées des côtes vers la pointe. Ah oui, parce qu'on peut les faire en fingering ou en déca, c'est pour ça qu'elles ont l'air un peu différentes. Et apparemment il y a une écharpe associées, enfin elles ont été faites après l'écharpe. Donc c'est des mailles twistées et de la dentelle et des côtes brisées. Et le patron inclut des instructions avec, enfin, des instructions pour le faire sans dentelle, pardon. Je traduis dans ma tête en même temps. Je suis pas, je ne suis pas traductrice, donc voilà. Alors, je sais pas encore si je les ferai en déca ou pas. Enfin, je sais pas si c'est celle-ci que je ferai et je sais pas si je les ferai ou pas en déca du coup. Mais voilà. Et franchement, la laine, elle est mais archi. Je vais vous montrer ça un peu mieux. Regardez les petites nuances. Franchement, c'est carrément trop joli. J'adore. Du coup, je vais peut-être plutôt vous mettre dans ce sens-là pour pas que vous soyez trop à contre-jour. Il y a un peu de bazar derrière, mais vous me pardonnerez. On va ensuite ouvrir le jour numéro 3 du calendrier de Petite Couseuse Co. Et alors, j'ai pas de ciseaux. Je vais ouvrir ça à l'arrache, je suis désolée. Oh là là, c'est trop beau. C'est des anneaux marqueurs. Oh, non mais c'est trop beau. Je sais pas où elle a trouvé ça. C'est des anneaux marqueurs avec des flocons. Non mais j'adore. Sont tous des Progress Keeper. Et franchement, ils sont trop beaux. Ils sont en plastique ou en résine, je sais pas, mais c'est transparent et il y a des petites paillettes à l'intérieur. C'est trop beau. Il n'y a pas de marque ou quoi, donc je sais pas si elle l'a acheté ou si c'est elle qui a fait, qui les a fait. Faut que je lui pose la question et je viendrai vous le redire parce que franchement c'est ultra joli. Ensuite, dans le calendrier d'Ars Mirabilia, je m'en remets pas des petits flocons là, c'est vraiment trop joli. J'adore. En plus moi qui veux vraiment me faire mes marqueurs par un peu saison, etc. C'est trop bien. J'en ai pas trop sur l'hiver, en tout cas pas des jolis. Alors, Ars Mirabilia, on a un nono marqueur également. Ah, c'est super mignon. Mais là, on n'est pas du tout dans la même saison. Là, c'est vraiment, ça va aller dans les anneaux marqueurs du printemps. Et regardez-moi ça. C'est des petites fleurs sur un petit médaillon. Il y a 3 petites fleurs. C'est vraiment trop joli. Vraiment trop joli. En plus, il y a vraiment des fleurs vraiment distinctes. On voit qu'il y a comme des tulipes, une rose et un petit crocus, comme une petite jonquille. Donc c'est vraiment trop beau. Je vais avoir plein d'anneaux marqueurs. Je suis trop contente. Ensuite, dans le calendrier d'Artemis Yarn, alors je vais m'ouvrir mon Scooby-Doo. On continue dans les verts. Et alors je vais vous les mettre tous ensemble. J'ai pas regardé s'ils avaient des noms. Non, ils n'ont pas de nom, il y a juste le numéro. Elle a réécrit les numéros quand même sur l'étiquette, mais ils n'ont pas chacun un nom individuel. Je pense que ça aurait été trop compliqué de les nommer. Mais voilà. Franchement, ils sont tellement proches les uns des autres. Le fade, il va être ultra fondu. Très fondu. Parce que
Même là, alors, j'imagine même pas la galère pour quand on teint et qu'on fait sécher. Enfin, moi, surtout pour les calendriers, quand je fais des mini, par exemple, si je fais 200 calendriers, vu qu'il y a 25 mini par bac, faut 4 bacs pour avoir les 200 mini. Donc vu que je fais souvent 32 bacs en une séance de teinture, imaginez si j'ai que des verres comme ça, après quand je mets tout à sécher, que je rince tout, mais c'est impossible de savoir qui est qui. Donc là je me dis l'organisation qu'il faut mettre en place pour pas se mélanger les pinceaux, genre moi j'en serais incapable, je suis bien trop bordélique pour ça. Et ensuite on va passer au calendrier Outlander, donc là c'est Dougal, le coloris du numéro 3. Dougal, je me rappelle plus qui c'est. Hein. Attendez, on va faire une petite recherche. Dougal. Ce nom me dit quelque chose. Dougal Mackenzie. Mais oui, c'est celui qui trompe sa femme avec la sorcière là. Ouais. Dougal Mackenzie est le chef de guerre du clan Mackenzie. Son frère aîné Colum est le laird, mais voilà, ouais, c'est ça, c'est le frère du. C'est le frère du laird qui est handicapé là. Enfin, qui a, je sais plus quelle maladie des jambes là qui le handicape. Bref. J'ouvre ça. Et. Ah, c'est joli. Non mais, arco-iris quoi. C'est un. Je pense qu'on a une base beige grisé, mais plutôt, non même pas, beige un peu vert, et après il y a du gris perle, du vert mousse et plein de speckles chartreuse, châtaigne, il y a un tout petit peu de rouge à certains endroits, de rouille. Voilà, c'est très très beau. Et où il est, je pensais avoir pris mon Scooby-Doo aussi, et je ne l'ai pas. Je ne le vois pas. Bon, tant pis, j'ai trop de trucs sur mon bureau. Tant pis, je vous montrerai demain tout ensemble. Et ensuite, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans le calendrier de la Reine des Neiges, donc pour le jour 3. À nouveau, une pochette avec de la laine dedans. Et du coup, c'était un écheveau de 50 grammes qui s'appelle Noc. Voilà, Noc. Et Noc, c'est du coup, alors je vous ai laissé avec Elsa dans la mer sombre en train d'essayer de dompter les vagues, etc. Je vous ai dit dans ma description, c'est vraiment quand on avait eu le premier trailer de la Reine des Neiges, c'était ce passage là, genre avec le bord de mer ultra sombre, limite noir. Ça me fait vraiment penser à la plage de Vik en Islande. Il fait nuit, il pleut. Elle est là avec sa tenue un petit peu, une espèce de combi de plongeur, mais en tout cas elle est en pantalon. Enfin, voilà, une tenue qui n'entrave pas ses mouvements. Et elle se lance à l'assaut des vagues et elle manque de se noyer et elle se fait rabattre sur le rivage et elle y retourne. Et je me suis dit mais c'est quoi ce trailer? On n'est pas du tout en train de regarder un... Enfin ça, c'est pas Disney ça, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais pas ultra aimé le premier Reine des Neiges, j'ai trouvé... Bon, voilà, c'était un petit peu... C'était sympa, hein, mais c'était un peu mièvre et tout. Là je me suis dit ah ça y est, enfin on a un film peut-être un petit peu plus mature qui va parler un peu plus de monde. Et ouais, et ce passage-là, je pense que c'est vraiment un de mes passages préférés du film. Et du coup, elle est là dans la... Elle se retrouve dans la mer à essayer de dompter un des esprits des éléments
qui est du coup l'esprit de l'eau représenté par un cheval sauvage, et ce cheval sauvage s'appelle Nock. Je vous remets des photos de ce cheval un petit peu plus quand il est à la lumière du jour, etc. Donc voilà ce que ça m'a inspiré comme coloris. Donc c'est une base gris bleuté, vraiment très très light, avec un soupçon de violet. Et ensuite il y a tout plein de speckles assez froids, bleu, turquoise, vraiment des bleus très, très glaciers, et un tout petit peu de speckles bordeaux. Ouais, vraiment pas grand chose quoi. Et on en voit un petit peu là aussi. Voilà, j'aime beaucoup ce coloris. J'aime beaucoup ce coloris. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors je voulais vous montrer ce que je porte aujourd'hui, puisque on en a parlé hier, ça faisait partie de mes objets terminés. Et d'ailleurs je vous ai pas non plus parlé du gilet de Liv, le Anna Cardigan, et elle le portait ce matin, donc je l'ai un petit peu filmé au moment du petit déjeuner. Je vous le montrerai mieux à la lumière du jour, parce que vraiment la laine de laine de Mout mérite d'être mieux mise en valeur. Et du coup là c'était le pull Everbloom que j'ai testé pour Nadia Crétin-Leschen, qui est déjà sorti. Et du coup vous avez ce très joli yoke en dentelle, et ensuite c'est un pull assez basique. Voilà, tout est dans le yoke, il se tricote en DK, du col du haut vers le bas. Et voilà, je vous l'avais pas encore présenté officiellement en pêche originelle, le coloris. Je vous montre mes avancées tricot depuis hier. Je voulais vous montrer ma couverture, mais j'aurai pas le temps, enfin j'ai pas le temps là tout de suite. Ce n'est que partie remise, voilà. C'est ça qui est bien avec les vlogmas, c'est qu'on se parle tous les jours, donc voilà, ce sera demain. J'ai juste fait ça sur ma manche, donc rien de plus. Il me reste rien de foufou. Il me reste encore 2 diminutions à faire, et ensuite ce sera juste faire tout droit et les côtes. Donc je devrais pas en avoir encore pour fort longtemps. Et mon projet calendrier, que j'ai pas mal avancé, enfin j'ai fait ma section du jour, puisque je l'ai tricoté pendant le montage du vlogmas d'hier. Et je sais pas, mon ordi a planté, je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai dû redémarrer, et normalement ça fait Lightroom, pas Lightroom, Adobe Premiere fait des autosave, et voilà, l'autosave était vide, donc j'ai dû remonter la vidéo qui dure 40 minutes quand même. Mais bon, c'était un petit peu plus rapide la deuxième fois. Voilà, tout ça pour dire que j'ai eu le temps de tricoter sur mon petit châle. Et voilà, oh là là, ce dégradé, c'est quand même trop beau. Je regrette pas du tout de m'être lancée là-dedans. Il me reste ça de mon coloris numéro 3 pour dégrader avec la couleur 4, qui est un peu moins fondue que les 3 premières couleurs. Donc je pense qu'on va vite... Et le coloris d'après est vraiment encore plus foncé, mais bien un peu plus tranché quoi. Donc je pense que là ça va vraiment bien changer de couleur. Mais voilà, ça on en reparle demain. Nous sommes sur la balade du soir, et je me suis pris un projet tricot. J'ai pris mon cozy time. Oh là, il y a un chien qui aboie là, il est pas content. J'ai pris... Du coup il y a un copain qui lui répond. J'ai pris mon cozy time. J'avais pris quoi l'autre fois pour tricoter? Ah oui, c'était mon châle là de Steven West que je suis en train de faire pour enfin le calendrier de l'Avent là. Je l'ai pas pris ce soir puisque... Ah, il y a le train, attendez. Je ne l'ai pas pris ce soir puisque j'ai fini ma section du jour, et je voulais... Enfin, et en fait, c'est pas très grave, je devrais pas être aussi psychorigide, j'aurais dû avancer sur celle
demain, puisque là, vous savez, je suis sur la Manche. Et en fait, vu qu'il y a tout le reste du projet, c'est pas très pratique à tricoter en balade. Enfin, je pense que c'est faisable, mais là, avec en plus un fil de fingering, un fil de mohair, enfin bon, c'est pas le plus pratique. Et je pense que je vais me monter une paire de chaussettes. Je vais vous montrer le combo tout à l'heure là. Je vais faire les 2 grilles du Color Work Club de décembre. Je vous mets une photo et j'aime beaucoup, et je me suis trouvé un super combo avec une autorayante, et je vous montre ça à la maison. Donc voici la grille du mois de décembre, enfin les grilles du mois de décembre. Vous voyez qu'il y en a 2, et moi je pense que je vais pas choisir, je vais faire un pied de chaque. Alors, vous voyez que celle des sapins est un peu plus grande que celle des maisons, mais en fait, elles font la même taille, c'est juste qu'elle a fait quelques petites répétitions supplémentaires au niveau de là où il y a de la neige. Et en fait, on a la possibilité ou non de faire la neige. Donc moi, je pense que je ne vais pas faire les petits flocons de neige. Quand j'ai été dans mon stage pour voir un petit peu ce qui allait matcher, en fait, il me fallait un autorayant qui fasse Noël, ou pas forcément Noël. Je me disais on pouvait aussi faire un truc un petit peu foufou, mais qu'il fallait quand même que j'ai ici le contrastant qui soit dans les tons bleus, c'était toujours mieux. Et en fait, j'avais en stock ce kit là, c'est un autorayant de chez Woolbags avec le mini bleu, je pense que ça va être nickel. C'est le coloris Assidu. Projet encore, mais je vous en parle plus tard. Mon mini et mon écheveau sont bobinés, et je vais en profiter pour bobiner les 2 prochaines couleurs du châle. Donc vous voyez que là on passe tout de suite sur du rouge beaucoup plus foncé. Et allez, je fais ça et puis j'éteins. Vidéo de grande qualité pour vous dire bonne nuit et à demain. Ça y est, je vais me coucher et je vais lire un petit peu. Je suis sur le tome 2 de Blackwater et je trouve l'édition vraiment trop jolie. Et voilà. À chaque fois que vous le voyez dans mes stories ou quoi, vous me dites que c'est vraiment super cool comme série.
j'ai bien aimé le 1. Je trouve qu'il y a une ambiance vraiment particulière, sans que ce soit pour autant un coup de cœur pour l'instant. Ouais, donc je continue, mais j'avoue, en fait, je lis, j'ai quand même envie de savoir la suite. Voilà. Bon, allez. Et puis, je vous parlerai de ce que j'audio-lis également, puisque j'écoute plus de livres que je n'en lis. J'avoue que je prends moins le temps de lire, alors que les audiolivres, j'en écoute quand même pas mal, puisque quand je suis à l'atelier, soit je me fais un podcast, soit j'écoute. Et maintenant, pendant les balades de Loki aussi, j'écoute pas mal aussi. Donc je vous parlerai de ça demain, je pense. À demain.